Chaque vêtement, chaque tissu qui nous entoure a une histoire énergétique cachée. C'est un fait, la fabrication textile est l'une des industries les plus gourmandes en énergie au monde. Mais ce secteur est en pleine révolution. On va voir ensemble comment il est en train de réinventer sa production, du fil à la finition, pour la décarboner. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Derrière la beauté et la douceur d'un tissu comme celui-ci, il y a une réalité assez frappante. L'industrie textile est responsable de 2 à 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est un chiffre colossal qui montre bien qu'une transformation profonde et rapide est devenue indispensable. Mais alors, où part toute cette énergie? Eh bien, ce graphique, il est très parlant. Regardez, près de 70% d'énergie sert juste à produire de la chaleur, en particulier pour les étapes de teinture et de séchage. Ensuite, 20% alimentent les moteurs des machines. Le constat est donc clair. Pour décarboner le textile, la priorité absolue, c'est de s'attaquer à la gestion de la chaleur. Voici notre feuille de route pour comprendre tout ça. On va d'abord aborder le double défi du secteur, puis on détaillera une stratégie en 3 niveaux d'action, et enfin, on verra comment cette transformation peut devenir un véritable avantage concurrentiel. L'industrie se retrouve donc prise en étau. D'un côté, on a la flambée des coûts de l'énergie, qui met en lumière sa dépendance aux énergies fossiles, et de l'autre, il y a une pression climatique et réglementaire qui devient de plus en plus forte et qui exige de réduire drastiquement l'empreinte carbone. Le défi est donc autant économique qu'environnemental. Face à cette situation, la stratégie qui est proposée est en fait très pragmatique. Elle se déroule en 3 temps. D'abord, connaître. Logique, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Deuxième étape, réduire. C'est la sobriété, l'idée de ne consommer que le strict nécessaire. Et enfin, troisièmement, optimiser, c'est-à-dire rendre le matériel qu'on a déjà plus performant. C'est cette logique qui va nous guider. Commençons par le premier niveau, les opérations. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il est possible de réaliser des économies majeures avec des changements qui sont souvent très simples et peu coûteux. Ce sont les fameux gains rapides. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire chasser les fuites d'air comprimé, traquer la consommation fantôme quand l'usine est inactive la nuit, ou tout simplement éteindre les moteurs qui tournent pour rien. Mais le point le plus important, le voici. Près de 40% des économies possibles ne dépendent pas de la technologie, mais des comportements humains, de la culture d'entreprise. Passons maintenant au niveau 2, les machines. Une fois qu'on a optimisé les opérations, le levier suivant, c'est le matériel lui-même. Là, il s'agit d'investir dans des technologies plus performantes, que ce soit en modernisant ce qui existe déjà ou en achetant du neuf. Retenez bien ce chiffre, 97%. C'est la part de l'électricité dans le coût total d'un moteur sur toute sa durée de vie. Le prix d'achat à côté, c'est presque rien. On comprend donc tout de suite que remplacer un vieux moteur énergivore n'est pas une dépense, c'est un investissement qui est rentable immédiatement. Parlons maintenant d'un concept absolument clé, la chaleur fatale. Qu'est-ce que c'est? C'est toute cette chaleur qui est produite par les processus industriels et qui d'habitude s'échappe et est tout simplement perdue. L'idée, c'est de la récupérer pour la réutiliser. C'est une véritable mine d'or énergétique, gratuite et qui est déjà là, dans l'usine. Et voilà comment ça marche en pratique. L'air très chaud qui sort d'une machine, par exemple un séchoir, est récupéré pour préchauffer l'air ou l'eau qui, eux, vont y entrer. Le résultat est simple, on a besoin de beaucoup moins de gaz pour atteindre la bonne température. Finalement, c'est un principe de bon sens, mais appliqué à l'échelle industrielle. On arrive maintenant au 3e et dernier niveau, qui est clairement le plus ambitieux. Après avoir optimisé les opérations et les machines, l'étape suivante, c'est de changer la source même de l'énergie. L'objectif final, sortir complètement des énergies fossiles. Cette image illustre bien le changement de paradigme. D'un côté, l'usine traditionnelle. De l'autre, une technologie comme la pompe à chaleur. Son principe de fonctionnement est fascinant. Elle ne crée pas de chaleur, elle la déplace. En fait, elle va puiser les calories qui sont naturellement présentes dans l'environnement pour les concentrer et chauffer les processus. C'est une vraie révolution pour la chaleur industrielle. Et ce n'est qu'un début. L'avenir énergétique du textile, ça passe aussi par le solaire thermique, la géothermie ou encore l'hydrogène vert. Et il faut faire une mention spéciale pour une technologie de rupture, la teinture au CO2 supercritique. Imaginez un peu, un processus qui n'utilise plus du tout d'eau et qui réduit la consommation d'énergie jusqu'à 50%. Alors, après avoir exploré toutes ces solutions, on comprend que le message clé, c'est le suivant. Cette transition énergétique, ce n'est pas juste une contrainte, c'est en réalité une formidable opportunité stratégique. Cette citation le résume parfaitement. Chaque euro économisé sur une facture d'énergie améliore directement la marge de l'entreprise. Et chaque tonne de CO2 qui n'est pas émise la rapproche non seulement des exigences réglementaires, mais surtout des attentes de ses clients.
Au final, une industrie textile qui maîtrise son énergie est tout simplement une industrie plus forte. Elle est plus résiliente face au choc des prix de l'énergie, et ça, c'est un atout stratégique majeur aujourd'hui. Et elle est aussi beaucoup plus alignée avec la demande des consommateurs pour des produits vraiment responsables. On termine donc avec cette question. Toutes ces innovations, elles se passent loin des podiums, au cœur des usines. Pourtant, elles pourraient bien redéfinir ce qui est le luxe et l'avant-garde de demain. Et si le prochain vêtement iconique n'était pas célèbre pour son style, mais pour la science qui l'a rendu possible et durable? La question est posée.